Bonjour, Madame Madeleine Kono. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième épisode de cette série de débats que vous organisez. Notamment pour ce vendredi, vous avez retenu le thème l'influence de l'Union africaine en matière de paix, de sécurité et de diplomatie mondiale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en résumé de quoi il s'agit avec ce thème? Oui, ce thème est vraiment essentiel car, comme nous pouvons le voir, hein, l'Afrique est plus visible, plus que jamais, sur les scènes mondiales, surtout du point de vue diplomatique, hein. Notamment, ils ont maintenant, ou l'Union africaine a maintenant un siège permanent au G20. Mais donc, en un mot, pour dire que l'Union africaine est vraiment visible, c'est vrai qu'ils ont un siège aux Nations Unies, donc pratiquement sa visibilité sur la scène mondiale est en train d'être augmentée. Mais cette visibilité doit maintenant se traduire en influence réelle, en capacité d'agir sur les questions qui déterminent l'avenir du continent. Nous avons les conflits, la sécurité, la gouvernance, la diplomatie. Donc, en réalité, ce vendredi, donc pratiquement là, nous venons de terminer la session, la question qui était sur la table, c'est que l'Union africaine est-elle capable de résoudre les crises africaines et de défendre efficacement les intérêts du continent dans le contexte mondial tel que nous pouvons le voir. Donc, ce thème est vraiment très important. S'il faut voir aussi du point de vue de la participation de femmes qui ont été longtemps exclus de cercles de décisions stratégiques. Et là, c'est les moments où l'Afrique doit être visible, elle est déjà visible à travers tous ces sièges que nous avons, mais est-ce que ça peut se traduire en une influence? C'était ça un peu la discussion d'aujourd'hui, puisqu'elle doit déterminer, c'est vrai, nous avons ces sièges dans les organismes internationaux, l'impact multilatéral, mais quand nous regardons à la maison, il y a des problèmes. Voilà, c'était un peu ça la discussion. Donc, chercher à résoudre le problème peut-être au niveau extérieur, mais à l'interne, il y a des problèmes. C'est un peu ça. Oui, à l'interne, il y a des problèmes, justement, il y a des problèmes. Vous avez parlé de la diplomatie. Est-ce l'Union africaine est capable de résoudre ces problèmes internes à partir de la diplomatie? Mais on voit sur le terrain, vous l'avez reconnu peut-être, que l'Union africaine, par la diplomatie, beaucoup de pays n'arrivent pas à résoudre les conflits à travers la diplomatie. Et pour bon nombre d'observateurs africains, ils pensent que l'Union africaine aurait échoué à réaliser les objectifs fondamentaux pour lesquels elle a été créée, au vu de nombreux défis justement qu'elle n'arrive pas à relever, notamment, comme vous l'avez souligné, dans le domaine de la sécurité et de la paix. Il y a tant de pays où il y a des crises, des conflits armés. Ont-ils raison de dire ainsi, de penser ainsi, ceux qui pensent que l'Union africaine est submergée par ce problème et qu'elle n'arrivera jamais à trouver solution à ce problème? Et une question très, très importante, et c'était même au débat de la matinée d'aujourd'hui. Et il est vrai, on reconnaît les nombreuses crises hein, qui persistent en Afrique, les guerres, la guerre au Soudan, l'insécurité en RDC, les coups d'État, les menaces de terroristes, même au Nigeria, les tensions régionales qui ne cessent de continuer. Vraiment, ces réalités montrent les limites de l'action de l'Union africaine. Donc, oui, même à la réunion d'aujourd'hui, les interlocuteurs ont confirmé que toutes ces critiques sont réelles. L'Union africaine est vraiment confrontée à des défis qui la dépassent parfois. Mais on a essayé aussi, ou les interlocuteurs ont essayé aussi d'extrapoler un peu pourquoi elle est dépassée. Il y a bien de raisons
Et parmi ces raisons aussi qui ont été évoquées, c'était d'abord un manque d'autonomie financière. Donc, plus de la moitié des opérations de paix dépendent des financements externes. Donc, cela limite vraiment l'indépendance diplomatique de l'Union africaine. Numéro 2, il y a des mécanismes de paix qui sont un peu lents et peut-être trop bureaucratiques. Donc, on parlait aujourd'hui il n'y a pas de ripostes immédiates qui peuvent être là. Donc, ça retarde pratiquement même les processus, même de la maintenance de paix. Il y a troisièmement les États membres qui sont divisés. On a évoqué les cas du Soudan. Là, on a vu que certains pays sont pour tel ou tel camp. Donc ça affaiblit la voix collective du continent. Il y a aussi un point qui a été soulevé, c'était des ingérences extérieures. Bon, ça a commencé depuis même avant l'indépendance et tout ça, mais qui continue. Et parfois, ces ingérences-là n'aident pas vraiment à aider l'Union africaine à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Donc, il y a aussi un dernier point qui a été mentionné, c'était un faible engagement de femmes dans les structures de paix. On ne voit pas vraiment la femme. Apparemment, il n'y a que 15% de femmes qui sont représentées dans les structures de paix. Donc ça, c'est vraiment ce qui contribue à l'affaiblissement et ou même à l'incompétence de l'Union africaine. Donc, comme nous évoluons, voilà pourquoi tous ces débats, c'est pour essayer de comprendre où est le problème. Et je pense là, on est au niveau là où il y a des recommandations qui viennent que l'Union africaine doit être restructurée, ou la structure même. Hmm, Fondation, moi je me disais à l'issue de ce débat que vous hmm, venez d'avoir, qui s'était focalisé justement sur la diplomatie, justice et paix, quelles sont pratiquement, concrètement, quelles sont les solutions envisageables pouvant permettre à l'Union africaine de pouvoir mener à bien sa diplomatie et avec des répercussions positives concrètes sur le continent? hmm. Non, il y a plusieurs pistes hein, qui sont ressorties de ces débats. Il y a d'abord, numéro un, réformer l'architecture, comme je voulais dire. Oui, l'architecture africaine de la paix et sécurité. Donc, il faut des mécanismes rapides. Ça, c'était vraiment un point qu'on a martelé dessus, et aussi plus flexible et mieux coordonné. On a donné des exemples, par exemple, dans toute mission de paix, il y a toujours les femmes qui souffrent. Ce sont des viols, ce sont hein, oui, les viols de femmes et des jeunes filles. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne représentation de femmes quand il s'agit des missions de paix. Numéro 2, il y a le problème de renforcement de l'autonomie financière de l'Union africaine. Comment une unité ou l'organisme panafricain peut dépendre de financement extérieur? Ça affaiblit même sa capacité de prise de décision. Donc, s'il faut renforcer vraiment l'Union africaine à être efficace, il faut commencer aussi à renforcer son autonomie financière. Et on a même parlé que l'Afrique a des minéraux, les ressources naturelles sont en Afrique. Comment l'Union africaine peut dépendre de financement extérieur? Donc, il y a besoin de créativité. Comment l'Afrique peut s'auto-suffire? Il y a aussi le point de s'assurer une bonne coordination entre l'Union africaine et les structures régionales ou les communautés régionales, telles que la SADC, les États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO et tout ça. Il faut que ça soit bien structuré, puisque pour que nous puissions, et là nous parlons de paix et sécurité, il faut une intervention rapide et cohérente.
pour que l'Union africaine puisse avoir des résultats attendus. Un autre point qui a été discuté, c'est bâtir une diplomatie unifiée. Un continent divisé, en tout cas, ne peut pas produire des résultats efficaces. Bien qu'aujourd'hui, nous avons un siège à l'Union ou au G20, et nous avons même un siège à l'Union, à UN, les Nations Unies, ouais, ouais, les Nations Unies, nous avons un siège là-bas, mais quel impact ça, ces sièges-là? Et ce qui fait qu'on n'ait pas d'impact, c'est puisqu'on n'est pas unifié. On donnait l'exemple, par exemple, maintenant, nous avons le siège au G20. Et les États-Unis, par exemple, viennent d'exclure l'Afrique du Sud au G20. Quel sera le rôle de l'Union africaine quand il sera à G20? Est-ce qu'il va défendre l'unité panafricaine pour voir que si c'est comme on a donné l'exemple de l'Europe. L'Union européenne, quand vous touchez un pays, vous touchez toute l'Union. Et en Afrique, pourquoi pas on ne peut pas avoir la même situation? Là où, quand vous touchez un pays, vous touchez toute l'Afrique. Et il y avait aussi les points de placer les femmes au cœur du processus de la paix. Les études ont prouvé que quand les femmes participent aux négociations de la paix, ces négociations-là où les accords sont plus durables, et ils sont durables et inclusifs. Et aussi, on a aussi discuté un dernier point, moderniser les préventions de conflits. Pourquoi pas investir dans une bonne gouvernance? Ils ont parlé de même investir dans la technologie, le cybersécurité et tout ça. Donc, tout ça, ça va aider à l'Afrique de se consolider. Et on a parlé aussi des jeunes, puisque les jeunes représentent au-delà des 60%. Pourquoi ne pas positionner les jeunes dans les structures de la paix et de sécurité, puisque le manque d'utiliser les jeunes ou de positionner les jeunes dans les structures de la protection même territoriale du continent, c'est ce qui fait que ces mêmes jeunes sont en train d'être utilisés par des milices, par des ennemis, par des groupes rebelles, hein, utiliser les mêmes jeunes. Pourquoi? C'est puisque dans la structure formelle, les jeunes ne sont pas utilisés. Donc, c'est un peu ça, c'était un peu ça les discussions ou le résultat et les solutions qu'on a proposées. Madame, répondre à mes questions. Merci. Merci encore de m'avoir eu.